l'an dernier, tu es arrivé un peu, tu étais en mode survie, comme tu disais, quand tu es arrivé avec l'équipe. Là, tu vas avoir un camp d'entraînement de 6 semaines, je pense, pour préparer la saison. Ça va être quoi les priorités durant ce camp-là? Nous avons beaucoup de priorités, mais j'ai utilisé la dernière année pour évaluer, pour connaître l'environnement, les clubs, les joueurs. Je pense qu'il m'a permis de faire des décisions et aussi de parler avec les clubs dans ces très longues après-saison. Et nous avons maintenant les idées très claires sur ce que nous voulons faire dans l'avenir et une bonne chance pour travailler très bien. Et je pense que nous avons besoin d'être un groupe solide. Un groupe solide, nous devons être prêts physiquement parce que commencer la saison avec 6 matchs à l'extérieur n'est pas facile. Et aussi, tous les joueurs doivent, avec nous, avec le staff, être très unis autour d'une idée claire. Nous devons vraiment travailler tactiquement, mais aussi comme un groupe solide pour avoir la même idée. Et je pense que ces 3 objectifs sont grands pour la pré-saison, mais sont fondamentaux. Il sera fondamental pour nous pour être prêts au début de la saison. 29 joueurs 29 joueurs a annoncé le CF Montréal, ce communiqué, plus 2 invités. Il y a des nouveaux visages. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces nouveaux joueurs qui rejoignent l'objectif et qu'est-ce qu'on peut s'attendre de leur profil et personnalité? Qu'est-ce qu'ils vont apporter à ton effectif? C'est comme nous avons dit beaucoup de fois que nous voulons jouer avec un très grand désir d'être ici. Nous avons vraiment travaillé beaucoup pour chercher les joueurs pour nous, mais les nouveaux joueurs doivent être intenses physiquement, mais aussi bons joueurs tactiquement. Les premières caractéristiques doivent être les désirs d'être ici, le désir d'être part d'un groupe, d'un club spécial. Et j'ai fait cette introduction parce que les premiers 2 joueurs que nous avons achetés, Dagur et Brian, ils vraiment veulent être ici. Ils ont fait toutes les choses possibles pour venir ici. Et pour nous, c'est vraiment très important ça. Techniquement, tactiquement, je pense que tu connais les joueurs et aussi Daniel, non? Parce qu'ils ont joué dans la Ligue. Donc, Brian, c'est un très fort, très agressif défenseur qui peut aussi attaquer. Et Dagur, c'est vraiment spécial parce qu'il peut jouer dans beaucoup de différentes positions avec une très offensive attitude. Et je pense que Daniel c'est parfait pour jouer avec ou comme neuf ou avec Prince. Ils sont joueurs que la dernière année ont joué plus de 40 matchs, Daniel plus de 3 matchs, Dagur et 3 matchs Brian. Donc ils connaissent vraiment très bien la Ligue. Et ils veulent venir ici pour faire perdre ces projets techniques et comme groupe. Ton français s'est beaucoup amélioré. Est-ce que tu as travaillé durant les vacances? Comment s'est passé tes vacances? Parle-nous un petit peu de cette période un peu spéciale. Non, je suis très surpris que je parle comme ça parce que j'ai étudié un peu le français dans la pré-saison, mais je suis allé aussi en Italie pour 3 semaines et donc j'ai pensé d'oublier toutes les choses, mais je suis très, très heureux. Non, j'ai passé pas de relax, vraiment, mais comme ma femme dit tous les jours à moi, tu n'aimes pas le relax, il fait bien. Nous avons travaillé beaucoup ici à Montréal pour chercher les joueurs et aussi pour créer cette identité de jeu qu'il est très bien il est très bien
correspondre des joueurs que nous avons. Et nous avons travaillé beaucoup avec les scouting pour chercher les bons joueurs et nous avons une très bonne liste des autres joueurs que nous voulons acheter dans le futur ou que nous avons vu et peut-être très intéressant pour nous. Mais la chose la plus importante, comme j'ai déjà dit, est les groupes. Nous sommes et nous serons vraiment très, très concentrés de faire focaliser, de créer un groupe solide comme personne. Donc, aussi une nouvelle personne dans le staff, il va être vraiment focalisé dans ça. Cette personne, tu parles de Philippe, quoi? Non, de Jacobo. Jacobo est une personne qui a travaillé avec moi. Philippe aussi, il sera très important parce qu'il a connexion des nouveaux joueurs avec les nouveaux personnels techniques pour connaître la ville et toutes les choses, mais aussi pour travailler avec les joueurs. Mais nous voulons vraiment créer quelque chose, nous. De nouveau. Et aussi, je suis allé en Italie pour 3 semaines. So j'ai mangé beaucoup. Et maintenant, j'ai 3 kilos de plus. Vous partez en Espagne cette semaine pour 2 semaines et demie. Dans le passé, c'est pas quelque chose que le club faisait vraiment, aller en Europe pour s'entraîner. Pourquoi vous vouliez aller en Espagne pour une portion du camp? Honnêtement, je ne sais pas. Il a été une possibilité et le club, Daniel, le club ont demandé moi qu'est-ce que je pense et j'étais très, très surpris de ça parce que le même hôtel, la même situation dans Marbella, j'ai passé dans 4 pré-saisons avec la Fiorentina. Pour moi, c'est quelque chose de vraiment émotionnant. Ouais. Et donc, pour moi, c'était un oui, je veux aller. Et nous avons organisé toutes les choses. Mais je pense qu'il sera vraiment similaire d'une pré-saison dans la Floride. Pas de différent. La température, c'est vraiment similaire. La nourriture, le food, non? C'est vraiment mieux, maybe, je pense. Je ne sais pas, mais we'll see. Hein? Il y a eu hier, peut-être aujourd'hui, je pense, des tests médicaux auprès des joueurs. Est-ce que tu peux nous confirmer que tous tes joueurs sont en santé, qu'il n'y a pas de bobos, que tu es content de leur état physique? Tous les fois, quand nous faisons les tests médicaux et aussi physiques, les premiers jours, il y a quelque chose de contrôlé, mais toutes les choses sont normales. Et aussi Morales, Efraïn, il est très bien. Nous devons, avec lui et aussi avec Jelen, prendre un peu de précautions les premières semaines, mais aussi à partir de demain avec le groupe. Toutes les choses vraiment très positives. Tu as parlé un peu des nouveaux joueurs qui sont des joueurs qui ont de l'expérience en MLS, qui sont un peu plus vieux aussi. Est-ce que c'était important ça pour toi et pour ton groupe d'aller chercher des gars qui ont un peu plus d'expérience? Parce qu'on sait que l'an dernier, vous étiez très jeune. Oui, c'est un facteur important, mais comme j'ai déjà dit avant, l'équilibre est fondamental. Là, je pense que la dernière année, nous étions très jeunes, mais aussi est important pour les jeunes avoir quelques joueurs comme référence, comme pour donner leur dans le terrain et not seulement dans les banques, quelques conseils aussi après l'entraînement, dans la vie normale. Par exemple, Prince, la dernière année, était un exemple pour beaucoup de joueurs et il a aidé beaucoup les autres joueurs pour avoir une différente attitude dans la vie normale. Il a reflété, par exemple, dans Victor ou Luca Petrasso, aussi dans le terrain. Je pense que l'équilibre est fondamental, mais nous cherchons plus les choses que j'ai déjà dit. L'expérience est importante, mais important
le désir de venir ici, la part humaine, l'équilibre aussi dans le vestiaire, non? Quelques leaders, quelques joueurs exemples. Par exemple, Daniel Rio, c'est vraiment important pour ça. C'est un très bon exemple pour toutes les équipes, pour tous les groupes. La dernière année, la dernière saison, il a joué plus de 40 matchs avec une équipe comme Vancouver, qui a une identité, une mentalité incroyable. Donc, il vraiment peut porter quelque chose de plus pour tous, aussi pour moi. Non? Je vais demander à lui quelque chose de Müller, quelque chose des entraîneurs. Nous sommes ici pour améliorer, parce que nous avons fait 28 points et nous voulons faire 20 points de plus. Nous devons améliorer en tous les aspects. Est-ce que tu peux justement nous partager un peu plus les objectifs sportifs de l'équipe cette saison, maintenant que tu as la barre au jour 1? Ok, c'est une question très smart, no? Always from you. Le problème pour moi d'avoir ou de dire quelques objectifs, c'est que nous avons toutes les choses dans notre tête, non? Avec le club. Et nous avons des nouveaux joueurs, des nouvelles personnels de staff. Je suis amélioré, je suis plus lucide, non? Parce qu'après 2 mois, toutes les choses sont mieux maintenant, mais nous devons encore commencer un entraînement. Donc, nous voulons améliorer dans beaucoup d'aspects, mais aussi les autres 29 équipes, ils vont améliorer. Nous devons améliorer rapidement, plus vite de l'heure. Et je pense qu'en 2-3 semaines ou après l'Espagne, je peux te répondre un peu mieux, parce que maintenant je peux dire nous voulons gagner la MLS, mais nous réalisons en une semaine qu'il est quelque chose d'impossible. Tu as parlé de cibles pour l'équipe. Est-ce qu'on peut s'attendre à encore des modifications dans l'effectif? Est-ce que toi, tu es ouvert à ce qu'il y ait encore des améliorations et des changements dans votre liste de joueurs? Toutes les équipes doivent être aussi Miami, il a changé beaucoup de joueurs, non? Toutes les équipes doivent être ouvertes à changer de situation ou à ajouter quelque chose dans l'équipe. Mais nous savons qu'est-ce que nous avons besoin dans le terrain, tactiquement, techniquement, dans le vestiaire, et avec le désir de venir ici. Et le club travaille tous les jours pour chercher d'améliorer. Quelquefois, nous pouvons avoir 2 joueurs dans une semaine. Quelquefois, nous avons besoin de 2 mois pour trouver notre joueur, parce qu'ils doivent être parfaits pour nous. Dans ta liste de cadeaux de Noël, as-tu obtenu tout ce que tu voulais? Non, à Noël, à Noël, seulement pour la famille. À Noël. Je vais te parler peut-être d'une situation plus particulière. L'an dernier, en fin de calendrier, Dante Silly a été important pour vous au niveau offensif. Là, il est parti au Colorado. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous avez à l'interne ce qu'il faut pour remplacer les buts qu'il a amenés? Yeah, la question, la situation de l'ébou est une question facile de parler, d'argumenter, parce que les nombres sont faciles d'analyser. Dante Silly, 9 goals, qui peut faire autre 9 goals les prochaines années. Mais je pense que oui, Dante était important pour nous. Mais aussi, sans Dante, nous pouvons avoir plus d'espace et plus de possibilités pour Rienna, et aussi plus d'argent pour acheter une autre aile, un autre joueur offensif dans l'autre côté que nous avons besoin. Donc, je ne sais pas vraiment s'il a été pour nous quelque chose de bon ou pas. Comme j'ai dit à vous before, c'est que nous devons commencer à entraîner, nous devons commencer à utiliser tous les ingrédients, non? Pour faire notre you know?
Exactement. Et en 2-3 semaines, je peux répondre avec nous avons besoin de ça, nous avons besoin de ça. Mais aussi, comme goal, nous avons acheté Daniel, qui a plus de 100 goals dans sa carrière. Et aussi Dagur, c'est un joueur qui a marqué beaucoup dans sa carrière. Et donc, nous devons chercher de nouveaux équilibres. Parce qu'avoir deux vraiment aile, pied gauche, c'est différent qu'avoir un avec droite ou un avec pied gauche. 2026. En minute. C'est correct. 2026, c'est aussi l'année de Coupe du Monde. Est-ce que ça change quelque chose pour toi? Il y a peut-être des joueurs dont l'objectif personnel est de se retrouver en équipe nationale. Il y a une trêve aussi qui va couper ton calendrier. Est-ce que le fait qu'il y ait une Coupe du Monde change ton approche cette année? Je ne pense pas. Je pense que pour les joueurs individuellement, oui. Mais dans cette équipe, les objectifs individuels viennent après l'objectif de l'équipe. Nous serons très heureux si quelques joueurs va à jouer la Coupe du Monde et nous serons les premiers supporters de leur et de l'équipe nationale. Mais la seule chose qui change pour nous, c'est d'être beaucoup plus concentré dans la première part de la saison parce que il y aura 7 semaines ou 8 semaines de stop, ou 7 semaines de stop, qui est vraiment étrange, qui est vraiment difficile d'aménager. Donc nous devons aussi, dans la pré-saison, manager ça et chercher de pousser plus immédiatement. Et pour une équipe comme nous, qui part avec 6 matchs à l'extérieur, il est vraiment important de performer très bien dans la première part. Je pense que c'est la seule chose qui est importante pour l'équipe maintenant. Italie contre Canada peut-être à la Coupe du Monde? J'espère pour l'Italie parce que rester sans Coupe du Monde en Italie pour 3 fois, c'est 16 années. Il y a quelque chose, nous pouvons avoir quelques jeunes de 15 ans qu'il n'y a pas, non? Vivre, c'est quelque chose pour l'Italie de vraiment incroyable. J'espère pour ça et aussi je suis très heureux, très content que je peux aller avoir un match pour moi vraiment spécial. Merci Marco. Merci.